Eh bien voilà, on va, si vous le voulez bien, après cette petite pause musicale, accueillir comme il se doit notre invité du jour, car oui, effectivement, nous avons une invitée, voilà, avec un grand plaisir que j'accueille dans les studios de Radio Passion, Sophie Boquet. Sophie, bonsoir. Bonsoir André. Eh bien voilà, ça commence bien, disons-le. Mais oui, bien sûr que ça commence bien. Écoutez, il faut un début à tout. Alors, si on fait le vouvoiement, le tutoiement, comment fait-on, jeune fille, le tutoiement, hein? Oui, hein. C'est peut-être pas plus mal et c'est bien plus sympathique. Donc, Sophie, bonsoir, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté donc l'invitation. On va parler bouquins, on va parler bien sûr auteur ou autrice. Alors, déjà, comment dit-on, parce qu'on se trompe parfois de temps en temps, est-ce qu'on dit auteur, est-ce qu'on dit autrice? Alors, grande question, n'est-ce pas, est-ce qu'on dit facteur, est-ce qu'on dit factrice? Je pense qu'on peut dire les deux. Voilà, je vous remercie. Ça, c'est fait. Voilà, d'accord, bien. Donc, auteur depuis quand même pas mal de temps également. C'est une envie, c'est un besoin, c'est une passion. C'est une passion pour les livres depuis toujours, la lecture, depuis que je suis toute petite, et puis jusqu'à passer de l'autre côté, commencer à écrire. J'aime beaucoup l'expression jusqu'à passer de l'autre côté. C'est vraiment une épreuve, un test. C'est quoi de passer de la lecture à l'autre côté et de devenir auteur quelque part. C'est un boulot, hein, parce que c'est pas rien. C'est pas rien, mais c'est un plaisir. Ah oui. On dévore les livres parce qu'on aime découvrir des histoires, on aime le suspense, et puis à un moment, on a envie de nous créer les histoires pour emmener les lecteurs comme nous on est emmenés par d'autres livres. Est-ce que tu as comme ça des souvenirs de bouquins qui t'ont marqué durant l'enfance, durant l'adolescence? Ici, il y a comme ça des ouvrages ou des BD, je sais pas, qui ont un petit peu marqué ton existence? Mais aussi loin que je m'en rappelle, même déjà petite, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui était énigmes policières, enquêtes. J'ai lu les Agatha Christie quand j'étais petite, Hercule Poirot, Maigret. Et ça, j'ai toujours été orientée vers ça, toujours été passionnée par ce genre de lecture. Pourquoi? Parce qu'il y a une enquête, parce qu'il y a comme une recherche, c'est... Il y a une énigme et on a envie de savoir, on a envie de creuser, on est pris dans cette énigme et on a envie de savoir ce qui va se passer. Ah oui. C'est le suspense. Ah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est le suspense. Est-ce que qui dit bouquin dit cinéma? Est-ce que en parallèle avec les bouquins, est-ce qu'il y a comme ça des films qui également à suspense, des films policiers qui ont un petit peu marqué ton existence? Oui, j'ai pas d'exemple de film particulier, mais c'est sûr que je suis plus attirée par ce genre de film aussi. D'accord. Oui. Les enquêtes policières à l'heure actuelle. Est-ce que aujourd'hui, quand on voit des séries policières avec, il y a des meurtres, il y a du sang, genre de trucs, est-ce que tu es quelqu'un d'accro à ce genre de choses? Mais oui. J'aime beaucoup le. Mais oui. Il faut bien le dire. Mais oui. Est-ce que quelque part tu sens un changement ou une évolution dans le cas d'un Maigret par exemple et des séries actuelles, parce que c'est vrai qu'on a pas mal, on est abreuvé par des séries américaines, quoique quelques séries francophones sont pas mal non plus, mais est-ce qu'il y a une grande différence de conception d'histoire entre le Maigret de Simenon et la série policière d'aujourd'hui? Mais je pense que l'idée reste peut-être la même, l'énigme peut rester la même, mais à l'heure actuelle, je trouve que on va quand même plus dans le noir, dans le glauque, et c'est aussi ce qui attire, à mon avis, les lecteurs. Ah oui. Oui, ou les personnes qui vont au cinéma, mais la base reste quand même la même. Oui, quoique à une époque on a eu à la télévision des feuilletons quand même, ou des séries, parce que maintenant on dit des séries puis des feuilletons. On a quand même eu des séries très calmes. On a eu Derrick, c'était quand même il est quand même toujours la main sur le téléphone, hein, donc voilà. Oui. Et Columbo, qui n'était pas mal non plus. Hein. Oui, et que j'adore. Et alors, et alors il y avait une série policière avec un gars qui était bourré de tics et de tocs, c'était Monk. Tout à fait. Mais qui était un garçon extraordinaire au niveau, en tout cas, de la recherche. Oui. Qui était bourré de toc, mais qui est un acteur exceptionnel, d'ailleurs, qui avait reçu, je crois, un César ou un Oscar, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, des séries qui sortent de l'ordinaire également. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est la psychologie des personnages. Ah oui, je pense que plus on creuse dans le personnage, plus... c'est aussi ce qui tient les gens en haleine, et c'est comme ça que les lecteurs peuvent s'accrocher à un personnage. C'est quand on en connaît le plus possible sur lui et qu'on développe bien sa psychologie. Ah oui, donc il faut quand même avoir cet aspect, je vais dire, en tête, en tout cas, pour écrire un bouquin de psychologie de l'individu. Ça demande quoi? Ça demande des recherches, ça demande... ça demande de vraiment travailler d'une manière approfondie sur les personnages, vraiment les créer, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique, même avant de se lancer dans l'écriture de l'histoire.
il faut vraiment créer ces personnages. Ah oui. Moi, j'imagine pas que ce soit un travail de si longue haleine, parce que c'est vrai que le bouquin est sorti, etc. Mais bon, on voit le livre sorti avec la belle couverture, la belle expo, ce genre de truc. Mais en amont, ça demande quand même un fameux boulot. Ça demande un fameux boulot, oui. C'est vrai. Mais bon, c'est lié, enfin, c'est une passion. Ah oui, donc, mais bien sûr, dans ton cas, oui, c'est vraiment quelque chose oui. que tu adores. Ça veut dire aussi quoi que les soirées, les nuits, les personnages sont là et qu'on vit avec. Il y a des moments où, oui, effectivement, ils sont là tout le temps. Donc vous avez vécu avec un tueur. Oui. Voilà, c'est ça. Et bien après avoir jeté ce froid, hein, parce Exactement. que allons-y gaiement. On va revenir bien sûr à notre amie Sophie avec donc auteur donc de livres policiers. Oui. Voilà, avec donc cette passion de la lecture enfant, mais cette passion également de pouvoir écrire des bouquins. Donc, de quelle manière est-ce qu'on peut gérer la vie de famille? Parce que tu as des enfants, tu as du boulot, tu as des bouquins à écrire. Voilà, comment est-ce que dans une semaine, je vais dire normale entre guillemets, même normal, c'est peut-être un grand mot, est-ce qu'on gère tout ça? Parce que tu disais juste avant l'interruption musicale que les personnages quelque part étaient vivants également, donc il faut les attraper et les faire avancer, quoi. Oui. Bah disons que en tête, ils sont là tout le temps, ils peuvent être là tout le temps. Et puis il y a un moment où il faut quand même prendre du temps, se poser pour mettre sur papier tout ce qui trotte dans la tête. Ah oui. Donc c'est une question d'organisation aussi. Il y a des techniques. On se lance pas comme ça dans l'écriture d'un bouquin du jour au lendemain. On prépare son histoire, on prépare ses personnages. Tout se prépare à l'avance. On prépare presque à la limite, on peut préparer tous ces chapitres à l'avance. Et quand on se lance vraiment dans l'écriture du bouquin, d'une certaine manière, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à faire tourner l'imagination et mettre sur papier tout ce qui est prêt d'une certaine manière. Donc ça veut dire qu'il y a un fameux travail de préparation avant vraiment de se lancer dans l'écriture propre. C'est un peu comme un synopsis. Oui, si on veut. Oui. On pense parfois que, bon, on ouvre son ordinateur, on commence à raconter une histoire, mais il y a un énorme boulot avant, en fait. Ah oui. Donc voilà, donc tu es quelqu'un, une travailleuse, c'est un peu ça. Très organisé, on va dire. Voilà, c'est ça, organisé. Parfois trop. C'est vrai, oui. Oui, assez carré, donc... D'accord, oui. Boulot, enfant, famille, livre à écrire, c'est vrai que ça doit demander à être assez, je veux dire, restrictive, à être assez organisé de manière à ce que les choses avancent dans tous les domaines, on va dire ça ainsi. Oui, exactement. Ah oui, ok. Oui. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui écrit le jour ou la nuit à ce moment-là? Non, plutôt le jour. Plutôt le jour, oui. Quand les enfants sont à l'école, que le mari travaille, ah oui. Il n'y a plus personne. C'est le calme, c'est l'idéal. J'aime bien le mari travaille, les enfants à l'école. C'est le calme. C'est vrai que tu as 3 enfants, donc il y a de l'ambiance à la maison. Ah oui, il peut y avoir de l'ambiance. Et ce sont 3 garçons? Non, 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon. C'est quand même actif. C'est actif. C'est actif. Ils ont quand même 14, 19, 21 ans, donc logiquement. Exactement. Voilà, donc ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal. Effectivement, donc c'est plutôt la journée que toi tu es mieux en tout cas pour écrire, parce qu'il y a des gens qui écrivent la nuit, certains le week-end, enfin voilà, ça dépend un peu des personnes, mais le jour tu trouves en gros des moments de manière à pouvoir écrire. Ça veut dire que par journée c'est 1 heure, c'est 2 heures, ou bien c'est tout à fait aléatoire? C'est très variable. Ouais. C'est très variable. Okay. Ça dépend aussi où j'en suis dans l'écriture d'un livre. Est-ce que je suis dans la préparation? Si je suis vraiment, quand je me lance vraiment dans l'écriture proprement dite, alors là, c'est vraiment plusieurs heures tous les jours pour vraiment, d'une traite, essayer de mettre par écrit tout ce qui est préparé. Ah oui. Et puis après, c'est un autre travail qui commence, c'est la relecture, le retravail, et là, c'est long aussi. Ah oui, c'est long. Est-ce que il faut faire œuvre de patience? Je ne sais pas s'il faut être patient. Quand on aime ça, je sais pas si vraiment il faut avoir de la patience. Parce que tu dis très bien, il y a le travail en amont, il y a l'écriture, et puis il y a la relecture, la correction, et enfin le bouquin sort. Combien de temps à peu près pour ce livre? Le premier livre, à peu près 9-10 mois. 9-10 mois, oui, donc comme un accouchement. Exactement. Comme un accouchement. Quel sentiment a-t-on quand enfin on met le mot fin? Mais est-ce qu'il est si simple également, donc, de mettre le mot fin à la fin du bouquin? Ben, c'était le but en fait. C'était moi, ça fait des années que j'essaye d'écrire, que je fais différentes tentatives. Et puis il y a eu ce bouquin où je suis arrivée au bout. Et c'était une satisfaction d'arriver au bout de ce projet que j'avais. Et le but en fait, c'était ça, c'était d'arriver à mettre le mot fin dans le bouquin. Et puis
en plus ce livre a été publié, donc oui, c'est la cerise sur le gâteau. Ah, complètement. Est-ce que mettre le mot fin, donc à la fin du bouquin, est-ce que c'est si simple que ça? Non, c'est pas si simple. C'est pas évident. Parce que quand on sait qu'il va en plus être publié, bah alors on reprend et on relit et on relit et on relit. Oui. Et puis à un moment il faut lâcher et se dire voilà, plus rien ne changera, donc voilà. C'est pas évident. Après avoir un petit peu mis en place et sous une forme de contrôle un petit peu permanent, on va dire ça ainsi, il faut dire ok, je lâche prise. Oui, exactement. Et alors, jeune fille, et quand on lâche prise, comment se sent-on? Soulagé et stressé en même temps. Ah oui. Oui. Est-ce que quand le bouquin est enfin terminé, tu dis ouais, je suis contente de moi? Oui. Oui, vraiment. Oui. Oui, tu as cet esprit de satisfaction, de travail bien fait. Mais d'être arrivé au bout de ce projet, en fait, de ce rêve que j'avais depuis des années. Donc ça c'est, oui, on est fiers de soi. Est-ce que dans ta vie de jeune maman, de jeune personne, etc. Est-ce que si ça avait été par exemple à refaire, est-ce que quelque part l'écriture aurait pu être présente plus tôt? Et ma deuxième question, est-ce que l'écriture aurait pu devenir professionnelle? Bon, plutôt ça aurait pu, mais ça demande quand même énormément de temps. Mm-hmm. Donc je pense qu'avec les enfants plus petits, ça aurait été quand même compliqué. Un peu l'impression que c'était le moment. Mais oui, j'ai l'impression. Le bon moment, précis pour se dire ok, c'est maintenant. C'est maintenant que je me lance. Il y a l'espace pour et voilà, c'est maintenant que je me lance, c'est maintenant que je commence. C'est une question de maturité, de timing. Oui, de maturité certainement, de timing aussi, d'avoir un peu de temps pour pouvoir se lancer, d'avoir pris la peine aussi d'avoir suivi un peu de formation en ligne, de suivre des formations de techniques d'écriture, de suivre des conseils divers et puis à un moment on a ce petit déclic qui me manquait avant pour arriver au bout de ça. Alors, contente de l'ouvrage? Oui. Je suis contente. Les retours que j'en ai sont très positifs, donc c'est toujours gai. Oui. Quand on dit j'ai la chance que mon bouquin ait été publié, ça veut dire que par exemple, il aurait été possible qu'il ne le soit pas? Bien sûr. Oui. Ah, ok. Pour quelle raison? Ben, disons que quand on a fini un bouquin, on l'envoie dans différentes maisons d'édition et puis le choix leur revient. D'être publié ou pas. Voilà. Oui. Donc, stress. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oula, oui. On attend impatiemment le mail. On se demande si... Dans ton côté, sans citer toutes les maisons d'édition, bien sûr, tu as envoyé ton bouquin à combien de maisons? 5-6 au départ. 5-6 au départ quand même. Donc pour le jeune auteur qui veut se lancer, ou même des auteurs comme nous, ma foi, pourquoi pas. Donc il faut vraiment piocher et et je pense que 5-6 c'est même peu. C'est vrai, oui. Je me dis, je vais déjà envoyer à ceux-là, et puis je cherchais à d'autres à envoyer, parce qu'apparemment il faut quand même envoyer. Ah, carrément? Oui. Ah oui, ok. Donc tu envoies le livre en format carte et c'est parti. Oui, mais maintenant par Internet, il y a beaucoup de maisons. Il y a certaines maisons d'édition qui demandent de l'avoir en format papier et certaines éditions peuvent l'envoyer par Internet. Donc il est envoyé à partir du moment où le livre a été relu, corrigé, etc. Où on estime qu'il peut être. Voilà, on estime qu'il peut être publié. Ce bouquin qui a été publié s'appelle comment? La Pervenche de Madagascar. On va un petit peu en parler, bien sûr, sans trop dévoiler. On va dévoiler certaines choses, mais sans rentrer trop dans les détails pour bien sûr que nos auditeurs puissent également se procurer le livre et découvrir ce suspense intolérable, n'est-ce pas? On a pas mal déjà discuté sur la façon de procéder, sur la manière également de travailler. Bon, ici c'est plutôt la journée plus que la nuit, c'est dans les temps libres. Mais en fait, ça demande quand même pas mal de travail en amont. Et puis alors, c'est un peu de suspense quand on envoie un peu les bouquins aux maisons d'édition. Est-ce que ça va être édité ou non? À partir du moment où la maison d'édition dit ok, c'est édité, comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là? C'est champagne ou quoi? On n'y croit pas d'abord. Ah ouais. Et puis oui, c'est champagne. Ah oui, c'est la fête, c'est la fête à la maison. Ben oui, parce que c'est vraiment inattendu, parce que moi au départ c'était pas le but de publier ce livre. Moi c'était le but d'arriver à en écrire un. Et en fait, mon mari l'a imprimé pour avoir l'objet en lui-même, parce qu'il trouvait ça un peu bête de laisser ce livre au fond d'un ordi ou d'une clé USB. Ça aurait été dommage, oui, effectivement. Donc, ça, quand même. Il l'avait imprimé pour en faire vraiment un objet, et il avait dit, même pour l'avenir, pour les enfants, ça fait un souvenir. Mais oui. Et puis ce livre est parti dans ma famille, chez mes amis, tout le monde avait envie de le lire. Et en fait, tout le monde m'a poussé à publier ce bouquin, parce que tout le monde me disait, il est vraiment chouette, tu dois l'envoyer. Et finalement, je me suis lancée sans trop y croire, j'avoue. Ah oui. Et puis voilà.
Voilà, donc sans trop y croire, parce que quoi, c'est un manque de confiance en soi. On se dit ouais, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais oui, parce que quand on n'est pas connu en tant qu'auteur, c'est difficile quand même de... Ah oui, en fait, c'est le moment de se faire connaître. Mais oui, grâce voilà, au bouquin, exactement. de faire des foires oui. et de démarrer un petit peu la c'est vrai, promo. oui. Et souvent, les maisons d'édition, quand vous envoyez un bouquin, ils vous demandent qu'avez-vous déjà publié. Donc là, Ah ben oui, effectivement. Forcément, quand c'est le premier, on se dit bon, Oui. ben c'est mal barré. Oui, mais les grands auteurs ont quand même... Ont toujours commencé, ont oui. commencé par un premier bouquin. Oui. Donc, Mais je pense qu'ils en reçoivent tellement. j'ai l'impression que c'est Oui. en profusion, oui. Ça doit être oui, ça, oui, ça tout doit à être fait. ça, oui. Oui. Enfin voilà, tu as été choisi et puis il est paru. On va en quelques mots, on va rappeler le titre du bouquin et on va également en quelques mots dont on va parler de l'intrigue et on aura l'occasion également de t'écouter lire un passage du livre. On dira également où on peut le trouver, de quelle manière, comment le commander et tout ça. On fera la promo bien sûr de ce bouquin avec bien sûr un projet de deuxième puisque le premier est là. Donc tu as déjà redémarré pour un deuxième, toujours dans le polar, et donc celui-là va paraître demain. Non, je ne crois pas. Non, ah ben, zut, après-demain. On va voir. On tu va reviens- encore un petit peu travailler Oui, un et petit puis peu, on va voilà. voir. Tu reviendras pour le deuxième, oui, évidemment. Ah oui, avec Et puis plaisir. alors, si tu fais des foires du livre, n'hésite pas à nous le dire également, c'est important, parce que nous, dans le cadre de Passion FM, on fait la promo également de tous les événements. Donc, si D'accord. tu es présente à un salon du livre quelconque, n'hésite pas à nous le dire, mais un petit, un grand, qu'importe. En tout cas, c'est important qu'on fasse la promo de l'invité et la promo également du salon dans lequel elle sera. Bien. Ceci étant dit, rappelons le titre du bouquin, si tu veux bien. La pervenche de Madagascar, Voilà, aux éditions aux éditions Véronne. Véronne. Voilà. Et donc, intrigue en quelques mots, hein, sans trop dévoiler l'histoire. Si vous voulez, je vous lis le quatrième de couverture. Ouais, pourquoi pas. Ce sera déjà une petite idée. Gabriel a vécu le pire. La maladie de sa fille et le décès de son épouse l'ont anéanti. Unis comme jamais, père et fille se sont relevés petit à petit. Mais est-ce vraiment le bonheur qui les attend au tournant? Louise est-elle la femme qui leur redonnera le sourire? Ou va-t-elle plutôt les précipiter en enfer? Eh bien voilà, donc voilà un petit peu, on pose un petit peu l'histoire. Donc c'est la revanche de Madagascar. La pervenche de La pervenche, la pas la pervenche de revanche. Madagascar. La pervenche de Madagascar. Voilà un joli titre également. D'où vient ce titre? Pourquoi la pervenche de Madagascar? Ça a un rapport avec quelque chose de précis? La pervenche de Madagascar est une plante qui est utilisée pour certains traitements médicaux. Ah voilà, Et voilà, donc sans en dévoiler plus. certainement, n'est-ce pas? Il ne faut rien dévoiler. Aux éditions Véronne, Oui. se le procurer, donc j'imagine bien qu'on en parlera tout à l'heure, il y a encore moyen, parce que l'édition n'est pas épuisée du tout. Non, c'est pas encore épuisé, non. Ce n'est pas encore épuisé. Toi, tu l'aimes, mais le bouquin pas. Exactement. C'est ça. Voilà. Ah, moi, je suis fatigué, mais le bouquin pas. Bien, ceci étant dit, on va, si tu veux bien, écouter un passage du livre. On va rappeler le titre, on va rappeler la maison d'édition. Donc, La pervenche de Madagascar aux éditions Véronne. Voilà. Eh bien, Un voilà. petit extrait. Ah ben oui, j'aimerais bien. Charlotte était allongée à côté de Gabriel. Il pouvait admirer ses cheveux blonds, mi-longs, qu'il aimait tant, en cascade sur le drap blanc. Il avait toujours adoré ses cheveux, d'une couleur éclatante, d'une douceur incomparable. Cette coupe au carré la rendait encore plus belle. Il prit sa main dans la sienne. Elle était froide. Pas étonnant vu la tempête de neige qui sévissait au dehors, malgré qu'on ne soit encore qu'en novembre. Il aurait tant voulu la réchauffer. Il adorait aussi ses yeux d'un bleu si intense, si perçant. Combien de fois avait-il plongé son regard dans le sien? Il n'aurait plus su les compter. Mais ici maintenant, il ne pouvait plus les admirer car ils étaient clos. Clos pour l'éternité. Son épouse, son amante, son amie, la mère de sa fille, reposaient dans cette chambre mortuaire et il ne comprenait toujours pas pourquoi. Eh bien voilà, un extrait donc de La pervenche de Madagascar aux éditions Véronne. Ce livre fait approximativement combien de pages? 543 pages, dites donc. Ah ouais, on le lit en Alors, 6 mois. exactement 279. 279 pages. Lecture aisée?
Oui, je pense. Oui. Oui. Ça peut se lire facilement, aisément, avec des énigmes, avec tout ce contexte policier et cette passion également pour tout ce qui est un petit peu séries policières et bouquins se rapportant également à tout ce qui est policier également. Mais ceci étant dit, donc un projet à redémarrer, puisque ce livre-ci est publié et bien sûr toujours disponible, mais tu es reparti pour un nouveau projet. On va en parler 2 secondes sans tout dévoiler non plus, mais voilà, c'est dans le même domaine, mais peut-être avec situations différentes, endroits différents. Situations différentes, toujours des énigmes, une intrigue, un suspense, mais une histoire différente. Ah oui, une histoire différente. Est-ce que tu as une idée plus ou moins enfin c'est difficile à définir très certainement, mais de la parution du 2e? Non, l'année prochaine probablement, j'espère, oui. Mais je ne saurais pas encore en dire plus. C'est difficile de mettre quand on commence à écrire un bouquin, est-ce que, bon, c'est vrai que tu dis que tu es organisé par rapport au synopsis, enfin plein de choses, les personnages, la description, donc il y a beaucoup de travail en amont, et enfin il y a l'écriture, est-ce qu'on sait plus ou moins définir le temps que l'on va mettre, ou vraiment c'est très très aléatoire? C'est aléatoire, c'est vraiment aléatoire, oui. Et ça dépend aussi le temps qu'on peut y consacrer. Ah oui. Qui peut aussi faire changer le temps que ça va durer. Est-ce que par exemple, si pendant un certain temps, un jour ou deux, ben voilà, tu n'as pas écrit pour telle ou telle raison, trop de travail, ou on part en vacances, enfin que sais-je, est-ce qu'il y a comme qui dirait un manque et de vite rentrer et se mettre sur l'ordi pour Il y a des moments où effectivement il y a un manque. C'est vrai. Et puis il y a des moments où on force un peu le manque, c'est-à-dire que quand on a écrit la première ébauche, que l'histoire est faite, tous les chapitres sont faits, il devrait être bien sûr retravaillé, mais alors là, on le met à place. On le range, 15 jours, 1 mois, et puis on le reprend et on essaye de le revoir avec un œil neuf. Et alors c'est là qu'on va un petit peu plus voir ce qui manque, les erreurs. Voilà. Est-ce que par rapport à l'ouvrage, donc à ton premier livre, est-ce que tu as un regard critique, je veux dire, quand tu travailles sur toi-même? Est-ce que quand tu te relis, tu te dis mon Dieu, c'est pas ça, c'est pas bien, c'est ça, enfin, est-ce que tu as est-ce que tu es fort critique par rapport à toi-même, fort exigeante peut-être? Oui, on essaye toujours de faire au mieux, de faire encore mieux, d'être le plus complet possible. De mettre ce qu'il faut, ne pas en mettre trop non plus, essayer de trouver un juste milieu au niveau des descriptifs. Ah oui. Et tu fais des travaux de recherche par rapport à des lieux, des monuments, des choses comme ça, des places? Ça, pas tellement. Moi, mes histoires tirent toujours sur des histoires familiales, des problèmes qui touchent un peu à la médecine. Ah oui, ok. Et c'est vrai que c'est plus là-dedans que je fais des recherches. Et si par exemple ça se passe dans un lieu comme à Grand Place de Bruxelles, ce genre de choses, est-ce que tu vas chercher documentation nécessaire que pour situer l'action précisément? Ça je pourrais, mais je ne me focalise pas énormément sur les... Mais c'est possible également de faire des recherches historiques également. Ouais, c'est quand même un fameux boulot, on se rend pas compte. Tout à fait. Mais on se rend pas compte, on dit il y a 300 pages, le bouquin est sorti, la couverture est jolie, l'histoire est géniale, voilà, on peut le vendre, on peut vraiment faire des foires, ce genre de trucs, mais en attendant, ça demande quand même une fameuse dose de sueur et de... et de temps, Et de temps. Enfin, le 2e est en train d'être écrit, donc rendez-vous sera pris, bien sûr, dans un an, on verra bien pour en reparler. En fait, on n'a pas encore dit comment se procurer le livre, n'est-ce pas? Eh bien, vous sonnez à Sophie tous les jours, et puis elle a encore plein de bouquins dans ses caisses. Non, sérieux, comment ça se le procure? Alors, effectivement, chez moi, sans problème, j'en ai encore. Ou sinon par Internet. Si vous tapez le titre du livre ou mon nom, vous allez trouver très facilement. Il est disponible sur de nombreuses librairies en ligne, que ce soit la Fnac, que ce soit Amazon ou Cultura, ou différentes... Le Furet du Nord, enfin différents... le Furet du Nord. Oui, qui existe toujours en France. Il n'existe plus en Belgique, mais qui existe toujours en France. Oui. Voilà, joli titre. En tout cas, je vous rappelle bien sûr notre amie Sophie avec ce bouquin La Pervenche de Madagascar, donc aux éditions... Véronne, et puis donc on se retrouve dans un an. Rendez-vous est pris pour le 2e bouquin, puis plein de succès, plein de bonnes choses, et dès à présent, merveilleuse fête de fin d'année, puisqu'on y approche à grands pas. Merci beaucoup à toi aussi. Mais avec un grand plaisir. Pour être encore plus proche de vous, Radio Passion est aussi sur YouTube. Retrouvez toute l'actualité de votre radio, mais aussi les infos de nos invités et nos événements, ainsi que des reportages exclusifs. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube en cherchant Radio Passion FM Belgique.